aujourd'hui Atem Software Control de Blackmagic Design qui édite ce logiciel qui permet de contrôler leurs Atem, qui sont des commutateurs d'images, ou encore les HyperDeck, qui sont des enregistreurs d'images. Il faut comprendre une chose, c'est qu'un Atem, qu'est-ce que c'est? C'est un périphérique qui, une fois connecté à votre ordinateur, va être vu par une plateforme comme Zoom ou Team comme caméra. C'est-à-dire que au lieu de choisir dans la section de caméra, de choisir la caméra intégrée à votre portable ou la caméra connectée en USB à votre tour, vous allez choisir Blackmagic Design. Et l'intérêt de ça, c'est qu'un Atem a, au lieu d'une source, comme une simple caméra intégrée ou externe connectée en USB, 8 sources connectées à l'arrière. Alors, ces sources, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des caméras. Par défaut, c'est des caméras parce que c'est bien marqué ici caméra 1 à caméra 8. Mais exemple, ma caméra 4, je l'ai transformée parce que dans le connecteur HDMI ou SDI derrière le Atem, j'ai branché un portable qui contient mon PowerPoint de présentation. L'interface du logiciel est beaucoup plus intéressante que l'interface du périphérique à cause du dégagement des boutons, de l'espace qu'il y a autour des boutons et des différentes sections. Ce qu'il n'y a pas nécessairement sur l'Atem au niveau physique, des boutons physiques de votre Atem. Puis je peux vous le dire que ça peut créer quelques heures de manipulation pendant un live. L'intérêt aussi maintenant, c'est vous remarquez que sur votre Atem, vous avez les boutons rouge et vert, mais qui sont vraiment collés un sur l'autre, tandis qu'ici, j'ai l'interface qui a une section programme et la section prévisualisation ici. Je donne un exemple ici. Présentement, c'est mon PowerPoint qui est en ligne. Alors, si je clique le bouton Cut, je passe du PowerPoint à la caméra 3. Ou encore, maintenant, je prévois que ça va être la caméra 2 qui va être en ligne après la caméra 3. Donc, je fais un cut ou une transition en faisant le bouton Auto. Cut, c'est image directement en changement sur l'image qui en fait, qui est la source 3 versus la source 2, cam 3, cam 2. Parce que le bouton automatique va faire un élément beaucoup plus doux entre donc une transition, un fondu enchaîné entre les images qui dure 1 seconde. Maintenant, ça, c'est les sections importantes, programme et prévisualisation, pardon. Et je vais aussi dire preview parce que dans mon Atem, j'ai connecté à une sortie vidéo un moniteur qui va me présenter le multiview, qui en fait va me présenter toutes les sources qui sont connectées à mon Atem. Donc ça, c'est important de savoir qu'il faut un moniteur externe pour ce genre de présentation-là pour voir mes sources. Maintenant, parce qu'ici, je ne peux pas vous le présenter, en fait, parce que je ne peux pas enregistrer le moniteur qui est intégré. En tout cas, je ne peux pas enregistrer l'image du moniteur en même temps que j'enregistre cette image-là. Mais bon, la pratique va faire que vous allez pouvoir expérimenter tout ça avec votre propre équipement. Maintenant, il faut comprendre que j'ai réussi à mettre des couleurs pour les différentes sections. Sections que j'ai expliquées, que je n'expliquerai pas maintenant parce que je vais créer des capsules pour chacune de ces sections-là dans lesquelles j'ai mis des couleurs plus spécifiques. Je parle ici de super sources. Les couleurs qui sont qui entourent les boutons sont liées à des onglets qui sont aussi entourés de la même couleur, qui font une référence à ce que ces boutons-là sont modifiables par les onglets et les paramètres disponibles dans ces onglets. Alors, je n'entrerai pas dans les détails maintenant, mais bon, il faut savoir que Super Source, c'est lié au bouton ou en fait à l'onglet Super Source à droite, qui est une façon de préparer des gabarits de présentation des différentes sources de ma présentation. La section, ça c'est en couleur cyan. Maintenant, en couleur magenta, j'ai col 1, col 2 pour couleur 1, couleur 2. D'ailleurs, vous remarquez que les noms que je vous dis, autant pour Super Source que couleur 1, couleur 2, je les ai autant dans la section Preview que dans la section Programme. Parce que c'est toujours en prévision de dire, OK, ce qui est en ligne ou ce qui est en préparation d'être en ligne. Maintenant, dans la section verte, transition suivante, qui est directement liée à incrustation en amont, et directement, en fait, relié aussi au bouton PIP sur votre Atem, qui est en fait Picture in Picture ou image sur image. Alors, les boutons sur l'Atem sont vraiment basiques au niveau de la présentation des petits rectangles dans chacun des coins de la présentation en ligne. Tandis qu'avec l'incrustation en amont, je vais pouvoir faire des éléments beaucoup plus poussés. La section médias, maintenant, en jaune, va me permettre de gérer les différents médias que j'aurai dans le bouton, en fait, parce que j'ai 4 grandes sections dans mon interface. J'ai mélangeur, j'ai médias, j'ai audio et j'ai caméra.
En temps et lieu, je vous montrerai chacun des éléments. Alors, il faut comprendre que la section médias va me permettre de gérer qu'est-ce qu'un média fait. En fait, c'est une image avec, mettons, le logo de l'entreprise pour laquelle je fais la diffusion ou la vôtre. Et je mets les termes comme, j'ajoute des phrases comme la présentation débutera à 19h15 ou nous sommes en changement technique ou encore merci de votre présence en ligne pour cet événement ou encore les noms des personnes que je veux afficher lorsqu'ils prennent la parole. Maintenant, je gère ça parce que je vois que le jaune, il est assez présent. Il est présent ici, il est présent en bas ici, il est présent au niveau des médias ici, et en bas ici, au niveau d'incrustation en aval. Alors, en temps et lieu, je ferai une capsule pour cet élément-là qui est assez important. Maintenant, les autres sections de base, c'est style de transition qui est lié aussi à la transition qui est ici, qu'on verra en temps et lieu, mais aussi transition qui correspond à quoi? À auto. Quand je fais auto, c'est que je fais une transition entre les deux caméras ou une caméra puis un PowerPoint, et la transition que je crée en automatique doit dépendre du mix, dip, wipe et DVE. Maintenant, une section qui n'est pas entourée, c'est la section fondu au noir. C'est quand je termine un événement, que j'ai mis ma dernière image de mes médias qui dit que l'événement est terminé et qu'on remercie les gens, ben, je peux finir par un fondu au noir. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai mes onglets médias, Hyperdeck et sorties. Les médias, ben, on verra en temps et lieu qu'est-ce que c'est. C'est lié aux autres. On voit qu'ils sont entourés de jaune aussi. Hyperdeck, ça, c'est pour des, en fait, c'est pour des enregistreurs connectés directement à votre ATEM ou sinon un disque dur connecté à votre ATEM pour enregistrer en qualité HD la présentation. Plus que meilleure qualité que l'enregistrement par la plateforme Zoom ou encore Teams. Et sorti d'autres réglages liés, bon, je peux cliquer dessus. Exemple, vous voulez faire un Team en direct, un Microsoft Team en direct, mais avec la clé fournie par le logiciel, on pourrait faire une diffusion en direct sans passer par Zoom ou le logiciel Team, en fait. J'ai aussi enregistré, si je fais un enregistrement sur disque dur, ben, je peux aussi nommer mon fichier avant de partir l'enregistrement et de voir comment est l'espace qui me reste dans mon disque dur qui enregistre. Dernier élément maintenant à visiter, c'est la section paramètres qui me permet de voir certains paramètres. D'ailleurs, je vois ici un peu un exemple, une iconographie de ce qu'est un multiview qui me présente les différentes sources. Ici, je vais pouvoir choisir mes différentes sources par rapport à ce qui est connecté à l'arrière de mon ATEM. Alors voilà, c'est une capsule de présentation sur le logiciel ATEM Software Control de Blackmagic. Alors, c'est à votre tour d'essayer. Les autres capsules s'en viennent.